Mes amis, je pense à vous qui êtes chez vous, devant votre poste de télévision ou votre écran plat, avec votre carnet à spirale, votre tablette graphique, votre smartphone, prêt à noter la recette du jour. Et le chef du jour n'est pas là. Voilà, je viens de Ce sont les joies du live, mesdames et messieurs, hein, bien entendu. En fait, le chef vient de Toulouse, il va mettre quelques minutes de plus. Tant pis, il réalisera la recette plus vite. On verra ça dans quelques minutes. Très bonne nouvelle, j'ai retrouvé le chef. Que je demande d'applaudir. Aziz, bonjour. Bonjour. Aziz Mokhtari qui vient de Toulouse. Vous connaissez bien, vous deux, Alban, hein, Oui, Alban et bien Aziz. sûr. On s'est croisés dans l'émission d'Emmanuel. Oh là, ça sent surtout les troisièmes mi-temps, là. Je veux Mais il dire, est pas très comme loin un du parfum. Capitole d'ailleurs, Aziz. Exactement, on est il a démarré à voisins. Blagnac, au CFA de Blagnac, il a démarré très jeune, c'est un jeune chef depuis 19 ans, c'est ça, à l'âge de 19 ans 23, Premier j'ai chef ouvert mon Oui, mais mon le premier première restaurant. fois que tu étais chef. 17 ans. 17 ans. 17 ans, carrément. Alors, je tiens à dire que Aziz n'a pas une excroissance poilue. Hein, je préfère le dire tous les jours parce que les gens se demandent. C'est juste pour protéger du vent. Hein. Comme il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ça évite le souffle dans le micro. Autrement, on se dit, tiens, il est né avec une souris sur la joue. Non, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on va préparer ensemble, Aziz? Tandis que France, qui est ma collaboratrice, est en train de donner un petit coup de main, tu sors les petits trucs des paniers. Voilà. Hein, c'est ça, hein, France? Tout à fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer? Parce que je vois qu'il y a du canard, je vois qu'il y a du panais. Voilà, de l'échalote, de l'assaisonnement, quelques noisettes, un peu On va d'huile faire un tartare d'olive. de canard alors. Exactement. Ah, génial. Voilà. C'est Ça, étonnant dans la une bonne région idée. du canard. Voilà. Oui, On on en trouve hein, du canard. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on procède? On va simplement hacher au couteau ou Bon, il y a une première étape déjà où on va en faire cuire le panais au fait. Donc voilà, c'est sûr que le magret de canard, c'est un produit phare du Sud-Ouest. Hein. Nous, c'est Bien une sûr. fierté chez nous. Mais moi, voilà, j'avais envie de le revisiter, de le présenter un peu différemment que juste saisi et rosé à l'intérieur. Je voulais le présenter en tartare avec un assaisonnement, avec une mousseline de panais. Bon, moi, je l'ai mise au siphon. mousseline aller- de panais? C'est une purée, hein, Voilà. enfin, une purée fine. Voilà, hein, on peut exactement. dire, hein. Mais Voilà. c'est bien, D'accord. ça va changer du tartare de bœuf. C'est ça. Non, on en propose rarement dans les restaurants du tartare de magret. C'est vrai que le canard en tartare, du canard cru, du coup, je suis assez étonnée quand même. À mon mais avis, c'est le très bon, secret vous dans allez voir. l'assaisonnement. Voilà, exactement. Bon, Le bah, signe qui est génial. derrière, je sais pas s'il voit ça d'un bon Oui, oeil oui. parce que voilà. C'est Il y a vrai un que signe je- qui passe derrière, peut-être qu'il faudrait. Voilà. Je veux dire que pendant que Guillaume était en train de nous montrer le lac, le chef, lui, il avait attaqué le canard aussi sec. Aziz, alors, regardez. Là, tu as commencé à tailler le gras Oui. qui va rentrer dans le tartare. On va faire des gratins avec ça. Ça va devenir croustillant. Ah oui, en les faisant poêler. Voilà, exactement, Génial. dans leur propre gras. Et comme ça, on jette rien dans le magret de canard. Donc, on va D'accord. faire. Du recyclage, là encore. Voilà, une fois de plus. Chef, comment est-ce qu'on taille ce canard? Il faut me montrer là. Je veux voir du geste, Voilà. du Bon. beau geste. Ça, on va le mettre du coup, D'accord. commencer à le faire cuire sur la casserole Qui est gentiment. chaude? Voilà. Hop. C'est dans une Ça va venir, casserole. ça va venir, ça va venir. Il est bon. Vincent, Détacher après. c'est dans une casserole et pas dans une poêle Bah, en fait, disons que là, c'est assez gras pour que tu n'aies pas besoin que ça Voilà. soit non adhésif, tu vois. D'accord. Parce que très comme bien. c'est que du gras, ça va partir Voilà. en petit graton tout de suite, ça collera pas. Je dis pas Exactement. de bêtises, hein, Non, chef, hein. c'est exactement ça. Ouf. Ouais, je dis ouf. hein. Eh bien, Voilà. alors là, on a le Là. magret qui a été donc déshabillé de son gras. Voilà, exactement. C'est assez facile. Hein. On fait Il des se lanières décolle un peu tout seul. On fait quelques lanières. On le coupe en deux pour que ça soit un peu Est-ce qu'il y a plus des parties facile. enlevées comme des nerfs ou j'en sais Oui, rien voilà, des- exactement. ouais. Il y a toujours un petit nerf à ce niveau-là. On peut l'enlever. Enfin, voilà, avec un couteau d'office. D'un côté, tu as le gras, tu le retires. Si tu peux retirer ce qu'on appelle la petite membrane, la ponévrose, là, c'est mieux, hein, parce que c'est jamais agréable à retrouver, surtout cru. Hein. Voilà. Alors, on le détaille en deux, un peu en portefeuille, En comme deux, ça, Même en trois. même en Oui, trois. Voilà. Mais il faut un couteau qui coupe bien. Oui, plutôt une couteau qui coupe Et bien, regardez mais à bien la comment maison, fait Aziz, il pose la paume de la main sur le magret pour éviter d'accrocher avec le couteau. Parce que ce qui est embêtant, c'est Exactement. quand tout d'un coup, il y a une quatrième couche et que c'est la main du chef. Hein. Voilà. Faut faire Donc, attention. ouais, donc on essaye d'éviter. Voilà. Et là, on va recouper un petite lanière. Voilà, toujours Voilà. en appui sur les phalangettes. Exactement. Voilà. Voilà, on dit que c'est la position du tigre. hein. La position du tigre. Tu es le Bruce Lee du magret de canard. Voilà. Donc ces petites lanières, ça permet de garder de la mâche. Hein. C'est mieux que de le passer au hachoir, chef. hein. Bien sûr, toujours. Comme ça, on casse pas les fibres. C'est plus agréable en bouche et plus savoureux, bien sûr. Et C'est tu vrai dis quoi, je garder pense de à- la mâche, Vincent? Comment? Tu dis garder de la mâche? Oui, de la mâche, de C'est la de capacité. la texture C'est en la bouche, texture, en fait, oui, pour mâcher. effectivement, lorsque tu la mâches, tu D'accord. sens quelque chose. On dit de la mâche, oui.
Chef, Ouais, quand ouais, on fait c'est le même nom que la salade. un tartare de canard, est-ce que c'est coupé plus petit qu'un tartare de bœuf, ce tartare au couteau là? Non, c'est pas forcément une règle, mais c'est sûr qu'il faut le couper assez finement, c'est plus agréable. Quand il y a des gros morceaux, bah, Voilà. on a tendance à plus. Bon, on parlait de la mâche, mais il faut qu'il y en ait, mais il faut pas qu'il y en ait beaucoup trop aussi, parce que sinon c'est pas agréable. Cela dit, le magret, c'est un morceau où il y a peu de collagène, hein, comparé à des morceaux de bœuf, Exactement. par exemple. Donc, c'est quand même Donc, assez souple hein, sous la dent. voilà. C'est Donc- l'avantage. Donc Mon voilà, chef, là je vais Je doucement. laisse mais- bosser le chef pendant que les gratons, je vous montre. Hein. Voilà, ça commence à. C'est en prendre train cette de petite- fondre. Oui, Ouais. c'est fondre et puis devenir croustillant parce que la peau va rester. Exactement. Il y a quand même un petit peu de fibres dans la graisse qui vont Et subsister. Aziz. Alors, pendant que tu vois, vous voulez voir les amis, le graton, Oui. ils sont prêts les gratons. Enfin, voir, c'est une chose. Regardez, bah oui, bah vous les goûterez Voilà. Ah oui, tout à l'heure. Voilà. il reste Alors, plus évidemment- grand-chose, hein. Vous voulez voir ou vous voulez goûter? Filmé On va assez mollement, je dirais, par moi-même, dans une casserole qui n'a rien d'exceptionnel, le graton ne paraît pas. Hein. Le graton, ça n'a pas de gueule, hein. On est bien Non. d'accord, chef. Hein. Vu comme ça, hein, on voit pas trop bien Qu'est-ce ce que que vous avez c'est. contre le graton? Non, je dis, non, mais c'est bon à manger, mais là, tel que je Oui. le filme, ça n'a pas grand intérêt, c'est vrai. Hein. On dirait des petits On va les résidus. enlever. D'ailleurs, c'est ça. Hein. Exactement. Et ça va être introduit dans le tartare, Voilà. ça, chef. Non, à la fin, non, pas introduit dans le tartare, parce que sinon, décoration. ils vont se ramollir. Hein. Bon, ça, mais c'est Faut pour que ça apporter un reste, peu de- faut que ça reste de croustillant. craquant. Bon, là, c'est Voilà. très gras, mais on va très Mais vite. ça sent bon. Voilà. Et le gras, on peut le garder, bien entendu, On après. peut le hein, garder pour les faire cuissons, cuire des pommes de terre, de on peut légumes, cuisiner, voilà, bien sûr, ça donne beaucoup de goût. ou même un petit peu dans la soupe de légumes, hein, mettre un petit peu de. Voilà, Faut pour peut-être faire pas suer trop nos- nos- assaisonner, nos- non? Parce que si on met trop de sel après, c'est trop salé. Sur le tartare. C'est déjà super salé les gratons. Non. Ah, non, les gratons, non, ça c'est non, des non. gratons. Non, c'est du graton frais, ça. Voilà, C'est pas du ceux graton tout frais, commerce. ça. Ouais, ah, non. Ceux-là, ils sont juste, voilà, c'est juste la couenne et la peau et le gras du Voilà, canard qu'on on en va a fait. essayer Voilà. absorber un peu comme ça et ils sont très friands. Et ça sent très bon, hein. Ça, Ah, ben, l'odeur merci de beaucoup. noisettes. D'ailleurs, des noisettes, il y en a là. Voilà, Hein, qui Ça aussi, qui vont être rajoutées à la fin aussi. exactement. Bon, alors, on a notre tartare de magret de canard. Hein. Là, c'est de l'échalote. C'est de l'échalote, Hein, ça va venir assaisonner quand Voilà, même le tartare. le tartare. Et puis, huile d'olive, soja. on y va. On fait le sel, mélange poivre. ou, Allez. ou bien Allez, hein, puisqu'on y est on peut- maintenant. Voilà. Alors, vous avez vu, Des c'est échalotes très maigre, comme hein. ça. Bien entendu, hein, comparé à certaines viandes qui sont persillées, le magret de canard, c'est extrêmement maigre. Voilà. On a Oh, bah, toujours, chef, ouais, de bon goût. ah oui, là, il y a ce qu'il faut comme échalote. Hein. Voilà. Ouais, il faut. L'échalote, ça apporte beaucoup de goût. J'espère Voilà, on que assaisonne vous avec un digérez peu de bien sel. l'échalote, hein, parce que là, on est... Ouais. Voilà. Et Voilà. le fameux tour de moulin à poivre. S'il vous plaît, chez vous, alors, soyez gentils, pas de poivre déjà moulu. Hein. D'autant que maintenant, souvent en distribution, on trouve des petits moulins à poivre jetables, hein, mais qui au moins ont cette vertu de moudre le poivre au dernier moment. Et croyez-moi, ça change tout. Je gêne un petit peu, la chef faut Non, me ça dire, va. hein. Non, ça va, c'est gentil. Ça va. Ça tombe bien. Voilà, je me mets quand Pour même. l'instant, un peu c'est en un retrait. assaisonnement classique comme un tartare de bœuf ou pas du tout? Bah, Échalote, Non, pour l'instant. on On met met pas pas le jaune d'échalote d'œuf, on met pas la moutarde. Non, D'accord. c'est un assaisonnement assez léger. Ouais, avec Il un faut petit pas- peu de sauce soja là quand même. Voilà. Soja, huile d'olive, échalote. Voilà, on va rester sur un côté assez frais, assez crudité. Exactement. Voilà, je laisse le tartare se préparer. Hop. D'ailleurs, Et ça là, se on laisse, mélange. on le réserve ou bien on le cuit tout de suite derrière? Enfin, un On le aller-retour. cuit pas. Non, un Le aller-retour pour parfois, pour ceux qui aiment bien. On peut si on veut, mais le principe du tartare, c'est qu'il soit pas cuit. D'accord. Non, non, oui. Aziz, on le réserve. Hein. Non, mais c'est ça. 6 ans de midi en France, elle a les termes de la cuisine, Je veux Nathalie savoir si on Schreiber veut le maintenant. réserver pour que Non, mais- la viande prenne bien le goût de l'assaisonnement. Oui, oui. Camarine. oui. Mais réservé, c'est le terme exact. Hein. C'est ce qu'on dit en cuisine. On lorsqu'on peut, met- on peut si on veut. Amis qui nous ont rejoints tout autour, attirés par le parfum de la belle cuisine de Aziz Mokhtari qui nous est venu de Toulouse et la présence d'Alban Forlot, notre camarade de France Bleu. Et nous recevons également à notre banquet final de Midi en France, Charles de Oliveira qui est nougatier. Alors, c'est vrai qu'en France, on a tendance à penser Vallée du Rhône hein, quand on pense nougat. Mais ici, à Limoux, c'est très vivace. Exact. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette tradition du nougat ici dans la région? C'est une tradition depuis plusieurs années. Ça fait à peu près 100 ans qu'on fait du nougat à Limoux. Ouais. Donc c'est une histoire qui ne s'explique pas. Et la particularité de ce nougat, c'est qu'il est fait très traditionnellement. Donc c'est un nougat artisanal. Il ne colle pas aux dents et il ne donne pas soif.
C'est embêtant pour Limoux. C'est une Hein petite recette. Alors, c'est Bon. vrai qu'il y a des belles couleurs, il y a plusieurs saveurs. Donc vous avez du nougat à la pistache, à la framboise, aux Oh là amandes, là. amandes pistache orange, amandes raisin, à l'abricot, etc. Et le nougat, est-ce qu'au moment des festivités de Limoux, c'est largement distribué, les gens, ça reste un produit très important dans la... Oui, c'est un produit qui se mange tout au long de l'année, surtout l'été et surtout en fin d'année avec le nougat noir, etc. Forcément, les fins d'année sont des saisons pour nous. Oui. Où on a l'activité qui s'accroît. Alors, excusez-moi Charles, Guillaume, tu... Non, parce que... Je suis désolé, Guillaume, je oui, me suis oui, pas tu- rendu compte de ce que je faisais. Oui, moi je t'ai vu, j'étais à l'œil. Qu'est-ce que tu crois? Dis donc, Euh, c'est un bouchon au chocolat. Ah, il est bon. Ça, c'est notre celui-là. spécialité aussi C'est de la notre c'est la- spécialité que nous fabriquons. C'est un bouchon en forme de bouchon de blanquette. Parce que nous, à Limoux, on a la blanquette. La blanquette du Limoux, hein, qui est évidemment le vin du cru spécifique à Limoux. Où à l'intérieur, vous avez des raisins qui ont macéré dans du vieux marc de chardonnay de Limoux. Et Entouré voilà. d'une ganache. Et voilà. C'est un super produit. Et si vous n'êtes jamais venu à Toc et Clocher, qui est Exact. une fête à Limoux absolument splendide, il faut le faire parce que là, c'est vraiment le moment où on fête les beaux produits de cette jolie cité. Le chef Aziz, lui, il a terminé son tartare. Hein. Alors c'est trop mignon. C'est ça la mousseline de panais qu'on voit au-dessus, Exactement. hein, qui est froide du coup. Qui est tiède, Voilà, tiède. Qui est Il faut que ce tiède. soit servi tiède. Voilà. Sur un canard pas trop froid également, j'imagine. bien hein. sûr. Alors on va regarder ensemble, Aziz, la recette telle qu'elle a été faite en quelques images, bien entendu. Alors, on a... On enlève le suprême, on garde le gras, on le jette pas, on le met, comme vous avez vu, dans une à petite frire casserole, voilà. dans son gras. Voilà, Voilà. tout doucement. Et puis ça va donner des petits gratons qui vont devenir très croustillants. On va couper notre magret en tartare. Et puis après, on va l'assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'échalote. Un peu d'échalote ou beaucoup d'échalote? Pas mal d'échalote. Pas on mal va dire, d'échalote, hein, pas parce mal que ça donne d'échalote. beaucoup de goût et c'est bon. Ouais. Et puis l'huile d'olive aussi, c'est très important. Eh oui, bien Et entendu. une fois qu'on a réalisé notre mousseline de panais, donc c'est une purée de panais, bien mixée, qu'on va, ça fait un peu garniture, quoi. Voilà. Un peu sur Et on la met le dans un tartare. siphon si on a ça. Si on a avec ça, une c'est petite pas cartouche de obligatoire. gaz, ça va l'expanser. Ça va l'aérer, ça va. Alors il y a Emmanuel, il a envie de parler de Oui, cette mais spécialité. comme dirait mon fils, fameux. Le fameux. Ah, il dit ça, fameux. Avec les noisettes, Allez-y, le petit croquant des allez-y, noisettes, allez-y. c'est délicieux. Ah oui, alors on Et ouais, apporte avec, comme je le disais à l'instant, ou plutôt comme le chef vous le disait, les noisettes plus les gratons, hein, ces petits morceaux de gras de canard qu'on a fait frire et qui deviennent croquants, croustillants. C'est le crumble à l'occitane là. C'est ça. Hein, c'est ça. Noisettes qui viennent peut-être des Pyrénées parce qu'il y a des beaux crus également. Alors, on a ici une recette qui est formidable. Vous savez que dans la région, on se sépare entre canard et cochon. Hein, grosso modo, ici, Castelnaudary, c'est à peu près la ligne de démarcation. Hein. Dès qu'on est... Hein, tu es d'accord, Alban, hein Complètement, ouais. Hein, indifféremment, je dirais, l'un ou l'autre, et parfois même dans les mêmes recettes, hein, comme dans le cassoulet, par exemple. Oui, alors il y a plusieurs types de cassoulet. C'est Alors, la grande et bataille. Alban, Je pense qu'il ne faut non, pas s'il te redémarrer plaît. maintenant, sinon c'est fini. S'il te plaît, là on est Alors- au milieu de Toulousains, mais on est entouré de Chauriens quand Exactement. même qui écoutent avec l'oreille très affûtée. Donc on peut pas non plus vendre que le. Bah dis donc, dis donc, il y a des petits gourmands là qui se sont approchés. Venez les enfants, venez, parce qu'on a les classes de CE1 et CE2 de l'école de l'Est de Castelnaudary qui nous ont rejoints. Alors c'est le nougat qui vous intéresse ou c'est le magret de canard? Tu préfères le nougat ou le magret de canard? Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il raconte Tu parles clairement, s'il te plaît, monsieur? Oui. Hein, toi, tu préfères quoi? Magret de canard. Le magret de canard, dit-il, avec plein de nougat dans la bouche. Bah, dis donc, au moins tu communiques, mon garçon. Les amis, on sera là demain pour notre vendredi à Castelnaudary pour finir la semaine en beauté. Merci à nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Et bon nougat d'ici là.